Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous célébrons par anticipation cette si grande fête du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de célébrer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme nous avons pu l'entendre dans les lectures, est arrivé en toute discrétion, en toute humilité, sans se faire connaître par tous les hommes, seulement à Marie, Joseph, à quelques bergers et aux mages. Et aujourd'hui, par cette fête de la théophanie, du baptême du Christ, c'est enfin, d'une certaine façon, cette manifestation à tous de cette divinité de Jésus-Christ. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, tous les prophètes annonçaient ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, Saint Jean-Baptiste, qui est aussi prophète, nous dit non pas qu'il va venir, mais qu'il est là. Le Messie est là. Et c'est pour cela qu'en voyant le Christ s'avancer vers lui pour lui demander ce baptême, dit non, refuse, dit non, c'est moi qui dois être baptisé par toi. Et c'est là où il y a toute cette importance d'écouter la parole de Dieu, et d'obéir à ce qu'il nous annonce, à ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et il montre ce chemin de l'importance du baptême, que c'est par l'eau et par l'esprit que nous pouvons être sauvés. Et c'est ce que nous cherchons, de tout notre cœur, c'est d'être sauvés par Dieu lui-même. Alors, chers frères et sœurs, une chose si simple, abandonnons-nous complètement à Dieu. Cherchons à faire sa volonté, cherchons à vivre en communion avec lui. Et vous savez, c'est toujours par des petites choses. Mais je pense que le plus important, c'est de déjà se dire, oui, c'est possible. Oui, je peux. Oui, je peux me mettre en marche avec lui. Oui, je peux l'accueillir en moi. Mais ô combien nos pensées essayent justement de nous détourner de tout cela. Et justement, nous avons cette tendance de plutôt écouter nos pensées au lieu d'écouter la volonté de Dieu. Je lisais encore l'autre jour un des pères qui disait, vous savez, c'est si facile d'écouter nos pensées, mais si difficile de les chasser et de se mettre en chemin. Parce que nos pensées nous disent, non, tu n'es pas capable, ou non, tu n'es pas digne de vivre cela, ou j'ai le temps. Ça, c'est la pire des choses de se dire, j'ai le temps. Nous ne savons pas l'heure où le Christ nous reprendra. Nous ne savons pas à quel moment. Et c'est pour cela que nous avons à rechercher tout cela, au lieu de chercher cette satisfaction mondaine, terrestre. Cherchons ces bénédictions de Dieu, cherchons à acquérir cette place au paradis. Et nous voyons que finalement, nous pouvons déjà le vivre ici et maintenant. C'est ce que l'Église nous offre, c'est de vivre ici et maintenant déjà le royaume de Dieu, à travers la liturgie, à travers les prières, à travers les sacrements que l'Église nous offre. Alors, c'est une belle occasion aujourd'hui de se rappeler de notre propre baptême, ou celui qui va arriver pour certains, et de comprendre que par le baptême, nous entrons dans cette lutte spirituelle. Ce n'est pas chose facile, certes, mais heureusement, parce que grâce à cela, les pères nous disent, par rapport à toutes ces difficultés que nous pouvons vivre, ces tentations, ces tumultes, grâce à cela, nous pouvons progresser spirituellement. Alors cherchons cela et
faisons que Dieu soit accueilli dans nos cœurs et qu'il resplendisse en nous. Amen. Amen.